Nous sommes le vendredi 25 septembre 2020. Fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision, merci de votre confiance renouvelée. Bonsoir et bienvenue aux informations. Voici le titre de l'actualité. Le nouveau président de la transition, l'officier à la retraite Ba Ndao et son vice-président, le colonel Assimi Goïta, ont officiellement pris fonction ce vendredi 25 septembre au Centre international des conférences de Bamako. Pour une durée de 18 mois, la transition doit aboutir à l'organisation d'élections transparentes et crédibles au Mali. Nous irons au CICB en début de journal. Voici pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Je l'annonçais en titre, cérémonie d'investiture du président de la transition et du vice-président ce vendredi 25 septembre 2020. L'événement au cours duquel des présidents d'institutions, des anciens premiers ministres et plusieurs personnalités accrédités dans notre pays, dont le président bissau-guinéen, ont pris part. C'était donc au Centre international de conférences de Bamako, placé sous la haute présidence de Ba Ndao, nouveau président de la transition. C'est un reportage de Sadio Sidibé et Seydou Niaré. Cette double investiture qui marque donc la fin d'une longue crise socio-politique de notre pays est pour beaucoup une lueur d'espoir pour un Mali nouveau. Aujourd'hui, c'est un grand jour, vu que déjà c'est la première fois que notre nation assiste aux doubles investitures, c'est-à-dire l'investiture du président de la transition, y compris au moins son vice-président. Donc du coup, au jour d'aujourd'hui, on est là pour leur témoigner notre pleine disponibilité, à les accompagner pour mener à bon port le bateau malien et surtout maintenant vers la terre promise, que ce soit au moins le lieu et le moment, que cette transition puisse être une transition maintenant la meilleure possible et la plus réussie possible. Nous adhérons au processus, nous allons soutenir le processus, nous allons remobiliser, n'est-ce pas, les femmes autour de la transition pour que la transition soit un tremplin pour les femmes du Mali. Les principaux axes sur lesquels le nouveau président de transition s'attellera sont entre autres la lutte contre la corruption, la bonne gestion des ressources de l'État et le secteur de la défense et de sécurité. Même si les chantiers s'annoncent ardus, les Maliens espèrent en tout cas un changement prôné par Ba Ndao. J'ose espérer qu'il va changer les choses pour que le Mali enfin puisse retrouver la voie du développement. Avec la volonté, tout est possible. À 18 mois, tout est possible. Tout est possible. Il peut jeter la base du nouveau Mali. Tout est possible. Je suis convaincu qu'il le fera, Inch'Allah. Nous sommes entièrement satisfaits de ce qui vient de se passer. Et le discours que le président de la transition vient de tenir tout de suite est un discours rassurant. C'est un discours rassurant en ce sens qu'il a touché à toutes les préoccupations du peuple malien, à savoir la transparence dans la gestion des deniers publics, à savoir la transmission des dossiers des différents organes ou structures de contrôle au niveau de la justice pour que la lumière soit faite, et à savoir doter notre armée des moyens matériels nécessaires et des moyens financiers pour que l'armée soit matériellement prête et moralement prête. À travers ces histoires, on a compris qu'il peut faire bouger ce pays. Et les propos qu'il vient de nous dire aussi, c'est des propos vraiment très convaincants. Et il dit qu'il va laisser à la justice de faire son travail, sauf si c'est les juges qui n'ont pas pu faire leur travail. Sinon, le président a été très clair. Les deux personnalités réputées pour leur probité morale ont juré devant Dieu et les hommes de préserver les acquis démocratiques et s'engagent solennellement à utiliser toutes leurs capacités physiques et morales pour conduire cette transition à bon port jusqu'à l'organisation d'élections présidentielles transparente. Face à ces engagements démocratiques, des Maliens se disent optimistes déjà. C'est un homme de principe. C'est un homme qui ne fait ni compromis ni compromission. C'est un homme qui aime profondément le Mali, un ancien militaire. C'est un homme qui va redresser pendant les 18 mois tout ce qui est écrit dans la charte. Il a juré devant Dieu et les hommes, il va le faire. Nous avons voulu que le Mali soit parmi les pays qui ont de la chance. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a de la chance. Je rappelle que c'est au CICB que les travaux d'investiture ont pris fin, dont le nouveau président de transition s'appelle désormais Ba Ndao et qui va diriger le pays pendant 18 mois avec son vice-président Assimi Goïta, âgé de
37 ans seulement. À présent, suivons un extrait du discours du tout nouveau président de la transition, Bandaou, lors de la cérémonie de prestation de serment au micro de Sadio Sidibé, Seydou Niaré. Le Mali m'a tout donné. Je suis heureux d'être son esclave, soumis, prêt à tout pour qu'il renoue avec la pleine légalité constitutionnelle, avec des autorités élues, des représentants légitimes. Je n'ai pas d'autre mission, je n'ai pas d'autre prétention. Il s'agit pour moi, et il doit s'agir pour chacune et chacun d'apporter sa petite contribution, sa petite pierre à la consolidation de l'édifice national. Car la maison commune est ébranlée, affaiblie, humiliée. Elle tremble dans ses fondements depuis au moins une décennie. Oui, il ne faut pas avoir peur des mots. Le Mali est ébranlé, piétiné, humilié. Ébranlé, affaibli, humilié par ses propres enfants, par nous-mêmes, par personne d'autre que nous-mêmes. Chers compatriotes, chers partenaires du Mali, une transition ne saurait tout faire. Elle doit se donner des priorités. Les notes ont été débattues, validées et consignées dans la charte nationale de la transition, issue des journées de concertation des 10, 11 et 12 septembre dernier. C'est cette charte qui constitue mon bréviaire. Je dois donner ma vie. Pour que la transition soit menée à bon port, je n'hésiterai pas une seconde. Je suis prêt au sacrifice pour que le Mali redevienne le Mali de nos rêves. Mais il est important de se doter de moyens les plus dissuasifs possibles. Les moyens de l'armée iront désormais totalement à l'armée et seulement à l'armée. Chaque centime investi pour la défense et la sécurité de ce pays, surveillé, évalué, tant que je présiderai aux destinées de la transition. Je ne peux pas promettre zéro corruption, mais je ferai tout pour que l'impunité zéro soit la norme. Et en marge de la cérémonie, certaines figures de la classe politique et même de la société civile ont livré leur impression au micro de nos reporters depuis le CICB. L'acte posé ouvre de nouvelles perspectives pour le Mali et je crois qu'il sonne aussi comme un nouveau départ. Un nouveau départ pour prendre en charge les différents défis du Mali, pour donner donc déjà une nouvelle vie aux institutions publiques. Et je crois que ça permettra aussi d'apaiser les cœurs et les esprits et d'aller de l'avant. C'est une journée mémorable, en tout cas dans les annales de l'histoire de notre pays. Nous avons travaillé ici pour essayer de parler et voir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi nous nous retombons à chaque fois sur des difficultés qui mettent frein à notre démocratie, qui pourtant a très bien démarré. Eh bien, je pense que nous ne pouvons remercier que Dieu parce que nous en avons parlé, nous avons, après les concertations de 3 jours, combien de fois chargées pour nous tous, on a réussi quand même à mettre une charte en place et disons même une feuille de route. Nous voulons un Mali apaisé, nous voulons un Mali en paix, nous voulons un Mali, c'est clair, où il n'y a pas de corruption. C'est évident ça. Nous voulons un Mali où c'est terminé. On écoute des hommes politiques qui ont une vision, qui peuvent dire ce qu'ils vont faire de leur pays. C'est ça, si c'est ce que le nouveau président veut. Mais attends, c'est ce que nous avons toujours cherché. Moi je suis libéral, je l'ai dit, dans d'autres pays, dans ce monde-là, ont été gérés par l'option politique que moi je représente. Ces pays aujourd'hui sont des symboles de développement. Zéro tolérance par rapport à la corruption. Mais attendez,
Mais je suis 1 million de fois partant pour cela. La plateforme de soutien au pacte de refondation a tenu un point de presse le mercredi dernier à son siège 6 à Garantigui-Bougou en présence des militants et sympathisants de la dite plateforme. Occasion pour les responsables de féliciter la désignation d'un président et d'un vice-président par le CNSP pour la conduite d'une transition réussie dans notre pays. Par ailleurs, ils ont invité l'ensemble de la population malienne à soutenir et à accompagner les nouvelles autorités dans leur démarche pour une sortie rapide de la crise. Écoutons le président de la plateforme au micro de nos reporters. Notre plateforme PSPR se félicite de la désignation du président et du vice-président de la transition, ce qui consacre une écoute attentive du Comité national du salut pour le peuple, CNSP, à la CEDEAO, c'est-à-dire accepter une transition dirigée par un civil. La plateforme de soutien au pacte de refondation PSPR salue la mise en œuvre de cette requête de la CEDEAO, dont la conséquence pourrait être la levée de l'embargo pour épargner au peuple malien les souffrances qui n'ont que trop duré. Le PSPR demande au peuple malien tout entier de Caille à Kidal de soutenir les actions des nouvelles autorités de la transition et demande aussi au président de la transition d'engager un dialogue constructif et inclusif avec toutes les forces vives de la nation afin qu'ensemble nous refondons l'État du Mali. Aussi, je souhaite un retour rapide de la paix et réaffirme mon soutien à notre vaillante armée. Enfin, je souhaite la libération de l'honorable Soumala Cissé, qu'Allah le Tout-Puissant accepte son retour parmi nous, sains et saufs. Amen. L'hôtel Onomo de Bamako a abrité la cérémonie de lancement de l'atelier de consultation du projet Média Sahel le mercredi 23 septembre dernier. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de plusieurs acteurs des médias maliens sous la présidence de Fodje Touré, président de la Haute Autorité de la Communication. C'est un reportage de Abdoulaye Sogodogo, commenté par Abdul Karim Sako. Ce sont au total 24 radios qui bénéficient de cet atelier de formation, fruit du projet Média Sahel, un projet qui concerne 3 pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Niger et bien entendu le Mali. Financé à hauteur de 8 millions d'euros par l'Agence française de développement AFD et 300 000 euros par Canal France International CFI, soit 5 milliards 400 millions de francs CFA. Il s'inscrit dans le cadre du partenariat entre CFI et les médias des pays du Sahel. Les 24 radios bénéficiaires du projet ont été sélectionnées selon un appel à candidature. Les radios ont été choisies à la suite d'un appel à candidature qui a été largement diffusé sur l'ensemble du territoire national. Celles qui ont postulé et qui ont pu présenter les meilleurs dossiers ont été retenues. Il s'agit de 3 radios de Bamako et de 21 radios des régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Menaka. Et le projet Média Sahel que je coordonne à Bamako a pour ambition d'inclure les jeunes femmes et les jeunes hommes dans le processus de production et de traitement de l'information pour que les uns et les autres, nous partons ensemble dans une même dynamique pour le développement de la région Sahel. Le projet Média Sahel, dont les travaux ont été lancés, vise à promouvoir à travers les médias l'inclusion sociopolitique des jeunes grâce à l'action à une information fiable dans un contexte de crise qui traverse le Sahel. Les actions du projet se structurent autour de 2 composantes. Le renforcement des capacités des médias locaux et la production de contenu par et pour les jeunes sahéliens. Média Sahel veut donc contribuer à travers les médias à l'inclusion de la jeunesse, à la sensibilisation et au développement démocratique des pays du Sahel. Les partenaires financiers du projet ont mis un accent sur la nécessité de renforcement des capacités des jeunes dans la lutte contre la désinformation dans les fake news, phénomène ayant pris de l'ampleur grâce à l'évolution des réseaux sociaux. En tant que directeur de l'Agence française de développement au Mali, je suis évidemment très heureux que nous puissions vous accompagner en ce sens. Donc ce projet Média Sahel, sur 4 ans, le représentant de CFI l'a rappelé, a véritablement pour vocation donc de renforcer à nouveau les capacités de traitement de l'information, de lutte contre la désinformation. Cela a été rappelé avant moi, la multiplication ces derniers mois, ces dernières années d'infox, comme on dit en français, de désinformation, de fausses nouvelles, voire parfois leur instrumentalisation, ne contribue pas évidemment
à améliorer la cohésion sociale, la situation générale. A noter que le projet Média Sahel, qui concerne 3 pays du Sahel, va durer 4 ans. Et l'association des chanteurs religieux dénommée Chirou Zikri a rendu visite au fils du guide spirituel des Ansar, Chérif Ahmed Tidjane Haïdara, parrain officiel de l'association, afin de lui présenter le récépissé ainsi que les membres du bureau. Ils ont saisi l'occasion pour lui offrir un tableau d'honneur. C'est un reportage de Mamadou Ben Chérif Soumanou. Ensemble, nous pouvons relever les défis. C'est dans cette optique que les responsables ont créé cette association qui regroupe tous les chanteurs et animateurs religieux du Mali. Nous sommes là aujourd'hui pour présenter notre association, qui est l'association Siri Zikrou. Notre association regroupe beaucoup de personnes, c'est-à-dire les chanteurs, les artistes musiciens, les compositeurs, les techniciens, tout. L'objectif de l'association est de réunir et d'avoir un récépissé, c'est-à-dire tout regroupement qui n'a pas de papier n'a pas de valeur. Nous avons voulu valoriser l'association. Nous avons voulu valoriser les zikrs. Le président de l'association Chirou Zikri n'a pas caché sa joie avant de lancer un appel à l'endroit de tous les chanteurs religieux maliens à venir adhérer à leur regroupement pour se développer ensemble. Le fils du guide spirituel des Ansar, Chérif Ahmed Tidjane Haïdara, les a félicités et encouragés. Ce qui nous a poussé à chercher et à avoir un récépissé, dont le parrain du groupe est M. Cheikh Ahmed Tidjane Haïdara. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer l'appel aussi à tous les chanteurs, à tous les artistes qui n'ont pas entendu l'information ou qui ne sont pas au courant par manque d'information ou autre, qu'ils peuvent venir à tout moment. La porte est ouverte. Ce n'est pas aux chanteurs seulement, ce n'est pas aux chanteurs de zikr ni autres personnes, tout le monde. Nous remercions ici les shérifs, les guides qui nous ont réunis d'abord. Ici, la plupart des personnes sont des Ansar. Les guides nous ont réunis dans un seul objectif, l'islam. Donc on se retrouve tous ici comme des musulmans. Donc je suis très content et très fier. D'abord, nous avons réussi. L'objectif a été réussi. On a pu avoir la récépissé, on a pu avoir aussi les éléments nécessaires et le soutien du guide aussi. Le bureau est composé de 24 membres. D'abord, nous avons 3 présidents, le président, le premier vice-président et le deuxième vice-président. Nous avons un secrétaire général et son adjoint. Nous avons un trésorier, 2 trésoriers. Nous avons un comptable, nous avons un commissaire et son adjoint. C'est-à-dire tous les éléments essentiels se trouvent dans le bureau. Vraiment, pour un mot de la fin, je suis très content. D'abord, ici, peut-être vous aurez à identifier, il y a des gens qui sont venus de Kaï. Je suis venu de Siribala. Il y a des gens qui sont venus de Mopti, de Koulikoro. Il y a des gens aussi qui sont venus de Sikasso. Tous pour un seul objectif. Rappelons que la cérémonie a pris fin par la bénédiction du parrain Chérif Ahmed Tidjane Haïdara. Après Bangoni Djanguinebougou, nous partons en première région du Mali où l'association Saniaton de Mahina apporte son soutien au développement agricole de la commune à travers des cultures maraîchères. C'est dans ce cadre que l'association a réalisé un travail important afin de subvenir à ses besoins. Nos envois spéciaux depuis Mahina, Boubacar Traoré, Ibrahim Koulibaly. L'association Saniaton de Mahina est un groupe de femmes qui s'occupe non seulement de l'assainissement du centre de santé communautaire de la commune, mais aussi intervient dans le domaine maraîcher pour subvenir à ses besoins au quotidien. L'objectif de notre association, c'est subvenir aux besoins vitaux des femmes de Mahina. Puis encore, je salue la présidente des enfants de Mahina, qui a été une personne de ressources pour nous. Elle nous a fait beaucoup d'avantages
à savoir notre beau-frère Nouméga Fofana, a creusé un puits pour nous, pour l'association, à la demande de tous les membres de l'association. C'est à travers ce puits-là qu'on a eu beaucoup de dons. L'actrice principale même de notre don, c'est Madame Konaté Toussissé. C'est elle qui nous a donné toutes ces semences-là. Dans notre jardin, il y a des aubergines, des gombos, des papayes, des gombos africains, il y a des carottes, il y a des aubergines, il y a des célières, et puis encore il y a les betteraves, il y a des tomates aussi. On a des gourges aussi, puis des melons, des concombres. La jeunesse de la commune rurale de Mahina témoigne du travail abattu par ces braves femmes pour le développement de la localité et exhorte toutes les personnes de bonne volonté à accompagner cette association. Une association qui joue un grand rôle dans le cadre de l'assainissement. Vous savez, aujourd'hui au Mali, avec le système décentralisé, les CESCOM-là ne sont pas à mesure de prendre des hygiénistes. Par rapport à ça, c'est cette association. Et chaque fois, ils partent, même ce matin, ils étaient là-bas. Ils étaient là-bas pour assainir les CESCOM de Mahina. Donc par rapport à ce qu'ils sont en train de faire aussi, qui concerne le jardinage, vraiment nous, en tant qu'association de santé communautaire, partenaires aussi de cette association, nous demandons aux partenaires, nous lançons un appel aux partenaires pour que vraiment ils viennent aider ces femmes courageuses qui sont en train aussi d'œuvrer dans le cadre de lutter contre l'immigration clandestine. Parce que quand elles vont travailler ici, j'ai fait plusieurs tours ici en train de les observer et je connais les objectifs un peu. Ces objectifs, c'est pour travailler, enfin vraiment de lutter contre l'immigration clandestine. À noter que la rencontre a pris fin par une visite guidée du champ de maïs et le jardin potager de l'association. L'actualité africaine et internationale de ce vendredi est commentée par Abdul Karim Sako. Dissident du PDCI, Kwadjo Kona Bertin Di Kakabe est candidat pour la seconde fois à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. En 2015, il avait obtenu 3,88% des suffrages exprimés. Que son nom figure sur la liste des 4 candidats retenus pour le scrutin d'octobre prochain n'a pas manqué d'irriter certains des candidats recalés. Kwadjo Kona Bertin fait figure de petits candidats face aux vieux pachydermes de la politique ivoirienne que sont Alassane Ouattara, Ari Kona Bédié et Pascal Affinguessan. Kwadjo Kona Bertin a émergé sur la scène politique en 1999 à la suite du coup d'état du général Gueye contre le président Ari Kona Bédié. En Guinée-Conakry, le leader de l'opposition appelle les pays voisins de l'Afrique de l'Ouest à intervenir afin d'éviter une crise politique. Cellou Dalein Diallo, principal chef de l'opposition guinéenne, a demandé jeudi que la CEDEAO empêche le président Alpha Condé de se présenter pour un 3e mandat lors de l'élection présidentielle du 18 octobre. Cellou Dalein Diallo considère que le président instrumentalise les divisions ethniques qui ont causé tant de heurts au pays. En Guinée, l'appartenance ethnique est considérée comme un facteur de vote déterminant. Un front inédit de députés proches de l'ancien président Yahya Jammeh et de son successeur Adama Barrow fait barrage au projet de nouvelle constitution censé mettre définitivement la Gambie sur les rails de la démocratie. En politique, les ennemis d'hier peuvent devenir les alliés d'aujourd'hui. Cela s'est encore vérifié en Gambie avec le rejet du projet de nouvelle constitution. Le front composé des députés proches du président Adama Barrow et de l'ancien président Yahya Jammeh réussit à barrer la route au texte soumis au Parlement. Les bailleurs du projet de constitution avaient publié une déclaration commune demandant aux députés gambiens de voter oui. C'est désormais peine perdue. Dans le projet de la nouvelle constitution présenté aux députés, l'exercice de la fonction présidentielle est limité à 2 mandats. Un chapitre rétroactif considère que le premier mandat du président actuel prend effet avec son élection en décembre 2016. Le président Adama Barrow et son gouvernement ne sont pas d'accord. Ils ont soumis une résolution à la commission de révision constitutionnelle demandant que le premier mandat d'Adama Barrow soit compté à partir de 2021. Aguila Saleh, le chef du parlement basé à Tobrouk, et le maréchal Khalifa Haftar, commandant de l'armée nationale libyenne, ont effectué une visite au Caire mercredi 23 septembre. Les 2 responsables y ont rencontré le président égyptien Al-Sisi.
Le Caire œuvre à un rapprochement entre les deux personnalités influentes à l'Est libyen avant la reprise des discussions prévues dimanche 27 septembre au Maroc et le mois prochain à Genève. Les dossiers de l'armée, des milices, du terrorisme et du pétrole étaient aussi sur la table de discussion. L'accord stipule que l'argent généré par le secteur pétrolier soit réparti équitablement et contrôlé par un comité indépendant, non pas par la Banque centrale. Il était également question de mettre les terminaux pétroliers sous contrôle international. La présidence égyptienne a, de son côté, saisi l'occasion de cette réunion pour réitérer sa position sur les lignes rouges à Sirte, tout en appelant les Libyens au dialogue. La justice française a ouvert une enquête contre BNP Paribas pour complicité des crimes contre l'humanité, génocide et actes de torture au Soudan. Cette enquête fait suite à une plainte déposée il y a un peu plus d'1 an par des ONG, la Fédération internationale des droits de l'homme et la Ligue des droits de l'homme, ainsi que 9 militants soudanais ayant fui leur pays. À l'époque, le président Omar el-Béchir est engagé dans une guerre civile au Darfour qui va déboucher sur un génocide et une série de crimes contre l'humanité condamnés par l'ONU et les grandes puissances. Le pays est alors sous sanction et ne peut plus en théorie accéder aux marchés financiers internationaux. Mais pour les plaignants, la BNP a facilité l'octroi des crédits au Soudan, lui permettant aussi de vendre son pétrole et d'accéder au marché des capitaux. Cette plainte est la suite d'une condamnation aux États-Unis prononcée en 2014 contre BNP Paribas, reconnue coupable par la justice américaine d'avoir violé les embargos contre le Soudan, le Cuba et l'Iran. Sport football, avant de refermer cette édition d'information, l'équipe tout-puissant de Mahina remporte la 2e édition de la Coupe PRVM Fasoko aux dépens de celle de l'Union sportive de Mahinandi par le score de 2-1. C'était le samedi 19 septembre 2020 sur le terrain de la commune de Mahina en présence du parrain M. Samba Koulibaly et plusieurs autres personnalités de la localité. Nos envoyés spéciaux depuis Mahina, Boubacar Traoré, Ibrahim Koulibaly. Après la remise des équipements sportifs aux deux finalistes et aux organisateurs, suivra la réunion technique pour briefer les deux équipes sur la procédure de la cérémonie. Vers l'après-midi, l'équipe tout-puissant habillée en orange reçoit celle de l'Union sportive de Mahinanding. Après les cérémonies protocolaires et le coup d'envoi symbolique, place à présent au coup d'envoi de la rencontre. Après quelques minutes d'observation entre les deux équipes, l'équipe US Mahinanding marque un but matinal suite à un autogol. La pause intervient sur ce score. À la reprise, l'équipe tout-puissant met tout en œuvre et parvient à établir la parité suite à un penalty tiré en 2 temps. Vers la fin de la rencontre, l'espoir de l'équipe l'Union sportive de Mahinanding est brisé car elle encaisse le 2e but. Le match prend fin sur ce score de 2-1. Nous avons aujourd'hui un sentiment de fierté, la section de Baflabé. Nous avons commencé cette tournée depuis le mois de février et aujourd'hui nous étions à la finale. La meilleure équipe a gagné, c'était le Tout-Puissant contre Mahinandi. Tout-Puissant a gagné 2-1. Nous sommes très contents, très fiers, parce que comme vous l'avez vu aujourd'hui, pratiquement il y avait tous les ressortissants de Baflabé qui étaient présents ici, notamment Manantali, Baflabé, entre autres. Et il y avait aussi pratiquement les représentants des partis politiques. Donc chose qui est exceptionnelle et qui est vraiment, qui nous encourage beaucoup. Tout ce que nous souhaitons, c'est de souhaiter du bonheur, que du bonheur pour notre cercle. Les deux équipes, nous les félicitons. Nous prions le bon Dieu que Baflabé soit le meilleur cercle du Mali et que le développement soit notre objectif. À l'issue de la rencontre, l'équipe vaincue reçoit une somme de 50 000 francs et le vainqueur empoche 75 000 francs plus le trophée. Vivement la 3e édition. La principale information à retenir, c'est l'investiture du tout nouveau président de la transition malienne, M. Mba Ndao, l'ancien colonel qui a officiellement pris fonction ce vendredi 25 septembre au Centre international de conférence de Bamako. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérif La Télévision. Bonsoir.